Bonjour. Des événements insert, update ou delete peuvent être regroupés au sein d'un même déclencheur, s'ils sont de même type, before ou after. L'objectif de cette capsule vidéo est de vous montrer un exemple complet de la mise en place d'un déclencheur avec déclenchement d'événements multiples. Je commence par me connecter au serveur Oracle en utilisant le client SQL Developer. Ensuite, j'ouvre des scripts que j'ai préparés, un script DLL de création des tables que nous allons utiliser, un script de création du déclencheur et un script de création d'une séquence. Je commence par le script de création des tables. Pour mieux visualiser nos tables, je vais importer le script DLL avec le data modeler de SQL Developer. Comme c'est affiché, notre schéma est constitué de quatre tables. La table personnelle, où nous allons enregistrer les informations du personnel. La clé primaire de cette table est Personnel ID, qui est un entier. La deuxième table est Client, où nous allons enregistrer les informations sur les clients. La clé primaire de cette table est Client ID. Dans la table Paiement, nous avons les opérations de paiement effectuées par un client et enregistrées par un personnel. C'est pour cela nous avons les deux clés étrangères Client ID et Personnel ID. Cette table est sensible. Nous voulons enregistrer toutes les transactions effectuées sur cette table. La table Paiement Log sera utilisée par le déclencheur pour journaliser toutes les opérations d'ajout, de suppression ou de modification dans la table Paiement. Maintenant que j'ai présenté les tables dans notre schéma, je passe à l'exécution du script de création des tables. Vous trouverez ce script dans la partie commentaires. Je sélectionne la partie de création des tables et je clique sur exécuter. Je vois que toutes les tables sont créées. Je passe à la création d'une séquence que je vais utiliser pour insérer les valeurs des ID des tables. Cette séquence porte le nom de paiement log sec. Elle commence par 1 et s'incrémente par 1 jusqu'à l'infini et avec aucune valeur dans le cache. Puis je passe à la création du déclencheur. Ce trigger porte le nom de journalisation paiement. Elle est attachée à la table paiement. Il se déclenche après chaque insertion, insert, modification, update ou suppression delete de la table paiement. For each row indique qu'il s'agit d'un déclencheur de ligne, c'est-à-dire le corps de ce déclencheur s'exécute autant de fois qu'il y a de lignes modifiées. Nous allons déclarer une variable pour stocker la nature de l'action effectuée sur la table paiement. Le corps de notre déclencheur contient trois conditions. Une condition pour chaque type d'événement, if inserting, if updating et if deleting. Pour la première partie de notre condition, nous allons insérer dans la table paiement log l'utilisateur en utilisant la fonction prédéfinie user, le nouveau montant inséré et l'ID du client. Pour l'action, nous insérons la valeur de la variable log action qui est insertion et la date de l'opération d'insertion en utilisant sysdate. Pour la deuxième partie de la condition, nous allons traiter l'événement de modification. Pour cela, nous allons insérer l'ancien montant et l'ancien ID du client
en utilisant le hold. Pour la troisième partie de notre condition, on va traiter l'événement de suppression. Pour cela, on va insérer dans la table paiement log l'utilisateur qui a effectué l'opération, le montant supprimé, l'ID du client qui a été supprimé et la date de l'opération. Au cas où aucune de ces opérations n'est l'objet d'une intervention sur la table paiement, nous affichons opération non autorisée. And if pour permettre fin à la condition if et and pour mettre fin au corps du déclencheur. Je sélectionne le script de création et je clique sur exécuter pour créer et compiler le trigger. Maintenant, je passe au test de ce déclencheur. Je commence par insérer des données dans la table personnel et la table client. Puis, j'insère, je modifie et je supprime des données de la table paiement. Comme vous voyez, je vais insérer deux lignes dans la table paiement. Puis, je vais modifier le montant inséré du client qui a l'ID 1. Ensuite, je vais supprimer de la table paiement la ligne du client qui a l'ID 2. Je valide les transactions. Maintenant, je vais vérifier dans la table paiement log si les 4 opérations sont journalisées. Je vois l'utilisateur qui a effectué l'opération, les montants insérés, modifiés et supprimés, les ID des clients, le type de l'action et la date de l'opération.